Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Nous voulons te recommander ce moment, Seigneur. Merci pour la grâce, merci pour tes forces, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que, comme disait quelqu'un, tu es le boss, tu es le patron, le vrai patron. Les hommes de ce monde vont passer, ils sont venus, ils sont passés, mais tu vis éternellement. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous l'avez compris, votre émission Maranatha de mars matin. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Un clin d'œil à Théa qui a des grands soucis même. Il y a eu un incendie chez lui ce matin et on espère que ça va passer. Bonjour à tous ceux qui nous ont fait aussi 677. Si vous êtes scotché, vous savez, c'est la dernière journée, pas la dernière, comme on dit en anglais, les Anglais disent the end but not the last. Je ne sais pas comment on dit ça en français, docteur Emmanuel. C'est l'arrêt, mais pas la fin. Ah, voilà. C'est pour dire que le docteur Emmanuel s'arrête aujourd'hui, mais ce n'est pas la fin. Il sera assez régulier selon la grâce que le Seigneur va lui accorder. Il sera avec nous très très souvent pour vous édifier, vous fortifier. Et j'espère que vous priez pour lui, parce que moi j'ai prié pour lui ce matin. J'ai également prié pour moi-même. Il est donc là ce matin pour conclure ou terminer cette première visite avec vous. Vous pouvez déjà commencer à poser vos questions. L'antenne est déjà ouverte, n'est-ce pas, par rapport à tout ce que vous voulez savoir. Docteur Emmanuel Dean, bonjour. Bonjour, encore une fois, c'est un réel plaisir de me savoir en votre compagnie et j'espère que je pourrai répondre à vos questions et peut-être combler le petit vide qui peut exister dans vos têtes par rapport à certaines choses. Docteur Emmanuel, votre séjour à Yaoundé, comment il a été agréable? Il a été très agréable, fait d'édification, de discussions, de causeries instructives, éducatives et je dirais même riche en révélations par moment. Et je pense qu'il faut que vous soyez scotché à NB1, une radio différente, et partager l'expérience que vous avez parce que de plus en plus les échos me reviennent sur les 3 jours que nous avons passés et sur le reste des jours avant, parce qu'en réalité la vraie différence se trouve à NB1. On va dire, avec fausse modestie, peut-être non publicité ou sans publicité, mais moi j'ai dit sans publicité que NB1, c'est du vrai, c'est du fort, c'est la différence et c'est la bonne dissidence. Elle est en train de monter. Elle monte. Docteur, il serait bon de dire merci aux auditeurs parce qu'il faut dire que c'est grâce à eux, au moins 80-90%, que votre séjour a pu être agréable ici. C'est souvent des gens qui ne sont pas riches en général, vous le savez mieux que moi. Les riches ne soutiennent pas la vérité, les riches au contraire se lèvent contre la vérité. En général, c'est ça. Donc, ils sont battus, les petits moyens par-ci, par-là, Delphine, les autres. C'est vrai, je dis ça en passant aux auditeurs. Quand vous m'écrivez sur le numéro Orange, en général, il n'y a pas trop de crédit là-bas, donc parfois, je n'ai même pas de SMS pour vous répondre. J'ai déjà essayé de répondre 2 ou 3 fois aux auditeurs, le message m'est revenu. En général, écrivez-moi par MTN. Là, à 24 sur 24, je peux directement vous répondre. Alors, je disais comme ça, merci à ces auditeurs-là qui nous ont soutenus, qui ont fait des gestes, envoyé des palettes d'eau, 5 000 par-ci, 1 000 francs par là, 2 000 par là. Ça nous a permis de rendre le séjour
toujours de notre invité très agréable. Et je le confirme, très agréable. Ah oui, merci beaucoup, docteur. Et si vous souhaitez qu'il revienne, n'est-ce pas, il serait aussi intéressant d'appeler et de dire que vous souhaitez le revoir ici. Déjà, tenez-vous tranquille, il est déjà de la famille. Vous allez l'entendre très très souvent. Docteur, d'entrée de jeu comme ça, évoquons ce coup de fil que nous avons eu hier soir d'une dame qui a attrapé l'émission par exemple. Vous savez ici, quand quelqu'un écoute Maranatha, il découvre, il ne bouge plus. Hein, parce que c'est tellement édifiant, tellement encourageant. Docteur, elle expliquait déjà au départ comment elle s'est trouvée sous les ARV, de façon même hasardeuse. Et maintenant, ayant la typhoïde, vous allez mieux expliquer aux auteurs, la typhoïde, je crois, je sais pas quoi, on a voulu encore la remettre sous les ARV qu'elle a abandonné cette mois. Tout commence par une attaque à chlamydia élevée parce que le déséquilibre, en fait, l'augmentation des chlamydia, ça peut arriver à tout le monde parce que c'est multifactoriel, même si les gens insistent que c'est seulement sexuellement transmissible. C'était en fait son cas parce que les unités étaient trop élevées et puis elle avait de la typhoïde. Les deux étaient capables d'assommer complètement son organisme. Lorsqu'elle est partie à l'hôpital, on a exigé ce qu'on exige toujours, même chez les dentistes aujourd'hui. Bientôt même les coiffeurs vont exiger les tests du sida parce qu'ils sont faits pour réagir. Alors une réaction positive parce que les anticorps sont en mouvement dans l'organisme, ont donné au cher médecin de la flanquer ou bien de lui donner des ARV. De lui donner des ARV, elle a essayé sans conviction. Et la dame, lorsqu'elle dit sans conviction, parce qu'elle connaît un peu sa vie, chacun connaît sa vie, elle a essayé pendant 7 mois. Les affres des ARV étaient tels que c'était comme si un volcan se préparait dans son intérieur. Son état de conscience était modifié après 7 mois, elle a arrêté. Elle a arrêté, mais elle est tombée dans le piège des médecins après une autre petite rechute par palu interposé. Et on a découvert qu'il y a encore le chlamydia et une autre attaque à typhoïde. Ils ont tout simplement dit que c'est parce qu'elle a arrêté les ARV. Et c'est ce qu'ils passent le temps à dire parce qu'aujourd'hui, ARV, c'est la danse de tout le monde. Je vous assure que même la simple carie dentaire, aujourd'hui, on vous demande d'aller faire ces tests bidons qui sont faits pour réagir et qui entrent dans un petit jeu que vous ne connaissez pas. Ceux qui vous appellent là, en blouse blanche, c'est pas par amour pour vous, ils ont des objectifs à atteindre. Ils sont très remerciés, très gratifiés et parfois très payés et surpayés même pour vous maintenir dans ce poison qui obéit bien à un programme et un dessin très flou et non avoué jusque-là. Alors la dame est entrée justement dans une panique totale, non convaincue qu'elle doit rentrer dans les ARV. Elle tombe à la fin de l'émission. Qui la détruisait à petit feu. Oui. Elle entre à la fin de l'émission, elle est émue. Elle est émue, le pasteur et moi nous causons avec elle. Elle sent sa délivrance et sa libération. Elle ne nous écoutait même plus à force de se perdre dans les remerciements, convaincue que c'était Dieu qui l'envoyait écouter cette émission à la fin. Et elle a été délivrée, cette captive. Plus jamais elle ne prendra les ARV. Elle va soigner ce qu'elle connaît. Elle est sortie des griffes du mensonge, et je dis bien du très grand mensonge, parce qu'il semble qu'après le mensonge du jardin d'Éden, il y a la vaccination, le sida et le Covid. Voilà 4 gros mensonges qui ont foutu l'humanité. Revenant à cette dame-là, docteur, je me souviens, elle disait... Qu'est-ce que j'allais devenir lorsque on m'a annoncé sous une, c'est pas simple maladie, c'est pas réaction des globules blancs, les anticorps, on dit que c'est positif, j'ai le VIH. Qu'est-ce que ma famille, quelle honte. L'entourage, les enfants, le mari, elle n'avait encore rien dit. En fait, elle allait tout doucement vers la tombe. C'est comme ça que beaucoup de gens meurent. Et j'attire encore l'attention de ceux qui disent de l'autre côté, moi j'ai des gens qui sont morts, qu'est-ce qu'ils racontent? Mais ils sont morts de peur. Le sida est une nébuleuse qui vous présente beaucoup plus des murs plus que de Berlin. Des murs plus que de Berlin, vous comprenez ce que je veux dire, dont la vie est bloquée et calée. Les perspectives s'arrêtent, les projets sont finis, toutes vos ambitions sont derrière l'éventualité d'une mort prochaine et certaine. Et vous êtes dans le circuit des médicaments qui ne sont pas faciles, franchement, parce que ceux qui prennent les ARV peuvent vous dire ce qu'ils ressentent. Vous êtes modifiés, vous êtes presque perdus. En fait, c'est ça qui vous tue, parce que plusieurs sont partis eux-mêmes faire ces tests faux avec leurs pieds, leur santé et leur vigueur. Après le diplôme séropositif, ce n'étaient plus les mêmes personnes qui rentraient. Et c'est ainsi que la mort commence. Je vous ai parlé d'une expérience que j'ai connue chez un homonyme, qui est un témoin de Jéhovah. Quand il apprend qu'il est séropositif, il pleure, mais dans le silence. Il ne veut même pas que les membres de sa famille soient au courant qu'il est dans le circuit du mensonge. Mais il fond, il finit, il développe les attaques de peau, la diarrhée, le ventre lâche. C'est en fait le stress qui le finissait. Sa maman m'appelle parce que c'est mon homonyme.
et nous sommes voisins dans le quartier, on s'entend beaucoup, même s'il y a des divergences quelque part, ça ne peut pas manquer. Elle me dit, ton père est en train de se mourir là-bas dedans, qu'est-ce qui se passe? Quand je cause avec lui, je remarque qu'il est dans un stress impossible. Il me dit, qu'est-ce qu'on dira quand je serai couché là au salon? Les gens viendront, ils apprendront que je suis mort de quoi? Il a commencé à finir. Alors j'ai demandé qu'il me montre des examens, les examens qui ont été faits. Il a été testé par un test rapide, très détermine, le test détermine. Ceux qui sont là et qui sont infirmiers, médecins, l'écoutent, qui sont faits pour réagir sur n'importe quoi, je vous assure. Alors j'ai compris dans quoi il est entré, je lui ai dit d'accord. J'ai prélevé son sang, je suis parti faire des petits examens là-bas à la maison, ce qu'on appelle le TDR, sur plusieurs coupes, j'ai compris où il était. Bon, comme je savais que Détermine a mal réagi, je l'ai quand même amené en souhaitant ne pas tomber sur un autre faux test au centre Pasteur pendant que j'allais avec lui. Mais je savais ce que je faisais parce que je connais les tests utilisés au centre Pasteur, ils ne réagissent pas vite. Vous connaissez les kits ELISA, ils ne sont pas comme Détermine qui réagit vite, pas besoin même de confirmation, malheureusement, on vous met dans les ARV. C'est comme ça que je l'amène, on le passe à Elisa, il est négatif, je lui remonte son papier. La personne mourante que j'ai portée dans mon véhicule pour le centre Pasteur, ce n'était plus la personne là qui rentrait. Vous voyez, quand il a appris que c'était une erreur médicale, la guérison était là, juste pour vous répondre et vous dire, vous êtes tué par le mensonge, hein? Vous avez vos maladies, les tests réagissent, parce que ça réagit sur franchement n'importe quoi, même la grossesse chez les femmes multipare, et beaucoup d'autres facteurs. Ils ont compté les dissidents internationaux, 91 facteurs. Moi, je compte jusqu'à 131 facteurs aujourd'hui qui font réagir les tests alors qu'il n'en est rien concernant un quelconque rétrovirus. Et je vais d'ailleurs vous révéler que les rétrovirus n'ont jamais fait du mal à quelqu'un. Heureux même ceux qui s'injectent des rétrovirus parce que ça soigne. Les hémophiles, ceux-là qui ont le sang qui ne se coagule pas. Crime non parfait, ils ont dit VIH égale rétrovirus, désolé. Les rétrovirus, nous naissons tous avec environ 99 000 rétrovirus dans le cordon ombilical. Mais pourquoi nous ne sommes pas des sida ambulants? Grande question. À vous de répondre. Docteur, tout à l'heure, j'ai reçu je vous ai déjà parlé plusieurs fois de Gérard Delpine. C'est aussi ce qu'on appelle un dissident. Il m'a envoyé 2 documentaires ce matin. D'abord celui de Kennedy. Vous savez, je vous en ai parlé ici, la représentante de Kennedy Junior est intervenue ici. Elle s'appelle Santa Dupuis, n'est-ce pas, 2 fois. En Europe, bien sûr, c'est elle qui représente l'association. Ils ont pour but de lutter contre ces bandits qui font vacciner les gens. Je les appelle comme ça dans le monde. Et il a gagné plusieurs procès. Et tout à l'heure, je l'écoutais avant d'arriver dans cette vidéo que malheureusement, elle est en anglais parce que très souvent, je préfère que la traduction soit directement faite en français ici pour nos auditeurs. Elle est en anglais et sous-titrée en français. Il demandait au monde libre de se lever. Il est temps de nous opposer. Il a évoqué Bill Gates. Il a évoqué tous ceux qui encouragent la vaccination. Ces bandits internationaux, ces criminels qui internationaux. font vacciner les enfants. Et il a dit il est temps de se lever. La bataille doit être gagnée. Qu'est-ce que vous pensez de cela? C'est quand même une personnalité. Je rappelle aux auditeurs en passant qu'il y a quelque temps, il était à Berlin. Lorsque les gens ont marché contre le port du masque et les mesures prétendues barrières, les mainstream, les médias, les principaux médias ont parlé de 17 000 personnes, n'est-ce pas? Et ils les ont traités de nazis. Elles ont, est-ce que je peux dire, oublié de dire que Kennedy était là, parce qu'elles avaient dit que ces médias-là, s'ils avaient dit que Kennedy était là, ça aurait prouvé que c'est des menteurs, n'est-ce pas? Ils ont caché. Et justement, Santa Delpique, son journaliste, un journaliste scientifique, m'a envoyé des vidéos, une vidéo que j'ai publiée sur le forum. Ils étaient environ 3 millions. Oui. Ce qui est avantageux chez les Occidentaux, en fait, ils ont quand même des points positifs, c'est que contrairement à l'Afrique, on donne aux gens de s'exprimer librement, mais ici chez nous, on a besoin de cogner les dissidents, ceux qui apportent la réflexion et qui pensent autrement. Il y a des bons élèves là pour les détruire. Mais Kennedy, de la famille du Kennedy président assassiné, tout le monde connaît en ces années tristes là avec le racisme aux États-Unis, est quelqu'un qui a décidé, il s'est démarqué dans la famille, il va contre la vaccination. Quand je dis qu'il s'est démarqué, ce n'est pas trop la politique qui l'intéresse, mais la dénonciation de l'un des plus grands mensonges de tous les temps, la vaccination, quelle que soit la propagande et la publicité autour. Alors, il mène une bataille rude avec des gens qui sont d'un autre côté muselés, mais qui ont les moyens de le soutenir pour ce combat. Et ils ont gagné assez de procès. Vivement que ça arrive en Afrique parce que les lanceurs d'alerte, ils sont persécutés. Docteur, je vous le dis déjà, si vous pouvez nous aider à porter plainte
à nos autorités, je vous le dis. Vous pouvez compter sur moi, je vais le faire. Oui, comment vous avez fait, pasteur, pour entrer dans mes pensées ces jours-ci? Non, je la transmets directement à la Fondation Crédit Passé, il n'y a pas de problème. Justement, chercher quelqu'un qui, avec des preuves scientifiques, n'est-ce pas, sur le plan, comment je vais dire, des dégâts de la vaccination. Et même Flemish, je viens d'avoir un message de Flemish. Ouais. Il est en train de chercher à porter plainte au gouvernement du monde en ce qui concerne la mascarade du Covid. Ouais. Donc, si vous pouvez nous aider à ce niveau, moi je vous promets que je vais transmettre à la Fondation. Je vais le faire. Je veux porter plainte au ministre de la Santé actuel. C'est lui qui... On va prendre par Raphaël. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. À part Raphaël. NB1. Oui, par Raphaël. 93.8. Le média différent. Maranatha, nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Je dis bonjour à notre invité. Merci. Le docteur Emmanuel. Oui. Première question. Pourquoi avoir choisi la médecine pendant ses études? Et par révélation ou par héréditaire? Bon, la deuxième question de savoir. Par amour. Ce que vous retenez depuis 22 ans sur le terrain. Et troisième question, quelques pays visités pour votre expérience. Docteur, j'espère que vous avez suivi la question du docteur Bouboulé. Aidez-moi one by one à répondre parce que... Bon, pourquoi vous avez choisi la médecine? Ensuite, combien de pays avez-vous visité? C'est ça, la troisième était quoi? La troisième échappe, mais voilà les deux. Voilà, j'ai toujours voulu me rendre utile depuis tout petit. Je voulais être prêtre. J'ai compris que ce n'est pas la voie qu'il me fallait. J'ai voulu être religieux, en bref, mais ce n'était pas trop, pas parce que j'ai quelque chose à dénoncer. Non, mais non, pas de polémique là-dessus. Mais je me suis trouvé correct dans la médecine parce que ça me rapprochait de tout le monde, les êtres humains, et je voulais être le maillon d'une trop grande chaîne, ceux-là qui apportent un peu de sourire, de réconfort dans ce monde franchement, où les beaux jours sont très rares. Donc, je suis peut-être un médecin vocationnel. Je crois que c'est ce que je peux dire. La deuxième question, c'est 22 ans plus tard. Quel regard portez-vous? Je suis désolé parce que la médecine, malheureusement, je découvre que c'est un gros monstre qui n'est que très bonne. Dans un sens, et elle est très mauvaise aussi, il faut le dire, parce que tout ce que je peux retenir de la médecine allopathique, c'est que la chirurgie a fait des grands efforts, mais il faut comprendre que chirurgie est d'abord un programme militaire pour traiter les guerriers avant d'être à la disposition de tout le monde. Puis le service d'urgence, les urgencistes, les réanimateurs, voilà le bon seul côté, je peux dire, de la médecine, parce que en réalité, on ne peut pas parler de santé sans des moyens de prévention qui malheureusement n'existent pas dans les systèmes de santé fabriqués par les firmes pharmaceutiques, parce que je révèle au monde que ce sont les firmes pharmaceutiques qui créent les facultés de médecine et les financent. Mais en matière de prévention, en matière de nutrition, non. Soyez malade, il y aura des médicaments, il y aura des pharmacies, il y aura des prescripteurs. Et ça ne marche plus. Maintenant, on découvre que les firmes pharmaceutiques sont des monstres. Ils veulent de l'argent à tout prix. Fut-il qu'on fabrique des maladies pour vendre les médicaments. Et la vaccination vient alors comme ce côté obscur, monstre, ce poison lent qui vous fragilise, vous détruit subtilement, avec pour gros bouclier les hommes en boule blanche qui sont là pour conjuguer des verbes, on ne sait en quel temps encore, mais juste du mensonge subtil pour abêtir davantage parce que le monde malheureusement utilise des connaissances subtiles pour mener en bateau l'humanité. La troisième question était combien de pays avez-vous visité en tant que médecin? En tant que médecin sans frontières, si je compte maintenant, c'est quand même beaucoup. Hein, j'ai beaucoup visité, mais j'ai été marqué par exemple par deux pays. En fait, les Pays-Bas m'ont tellement marqué, c'est en Europe les plus moins médicalisés, mais vous n'allez pas entendre parler de ça dans le cartel médiatique, parce que les pharmacies sont beaucoup plus remplies de la supplémentation nutritionnelle. La prévention est d'abord la première chose, et c'est là-bas aux Pays-Bas, en Hollande surtout, qu'on me rappelle qu'ils sont en train de copier le système cubain. Je dis, ah bon, Cuba a quelque chose de bon finalement? On dit oui, c'est le meilleur système de santé au monde, axé sur la prévention et sur les traitements au diapason des attentes. Ah voilà. Et puis je découvre à Séoul quelque chose que je n'ai jamais vu. Des vieillards qui n'ont pas des problèmes de vieillesse, rhumatisme, hypertension et tout le reste.
Ça, c'est quelque chose qui m'a dépassé. Parce qu'il ne se laisse pas médicaliser n'importe comment, il ne se laisse pas détruire par la vaccination n'importe comment. La médecine a une autre visée, une autre vision. C'est l'homme qui est le centre des intérêts et non le lucre. Mais vous n'allez pas voir le cartel médiatique CNN, France 24 et tout cela, RFI même, en parler. Non, jamais, jamais. Il faut regarder des mauvais exemples, les inculquer de façon à donner une fausse vision du monde. Et on s'en sort avec une médecine qui est monstrueuse et on ne le sait pas. Vivement que les choses reviennent à nous. Donc tout ce que je peux remarquer, tout ce que je peux conclure, c'est que en Afrique, malheureusement, il n'y a aucun système de santé. C'est une caricature, des chiffons. Et je vous assure qu'aujourd'hui, même dans les facultés de médecine, et je vais demander aux médecins de m'excuser, je ne suis pas en train de les attaquer, c'est plutôt un système que je dénonce. Encore une fois en Afrique, les cours sont périmés et pourris. Pour fabriquer quelle qualité de médecin, s'il vous plaît? Des fiers d'être juste prescripteurs et avoir des gros titres. Maman Delphine vous dit bonjour. Tout à l'heure, on parlait justement de Felmich, qui est un avocat international allemand. On a évoqué le Kennedy, on ne raconte pas l'histoire ici. Tu as parlé du ministre de la Santé. Je dis en passant que demain, si tout va bien, on aura, après un nouvel ami de docteur Emmanuel, parce qu'il découvre le docteur Emmanuel, on aura demain le docteur Serge Rader, qui va répondre aux mines santé par rapport à leur attaque contre le prélat. Il sera en direct de Paris demain. Il est vaccinologue. Il dit que le ministre dit des bêtises. Des grosses bêtises. Des grosses bêtises. Tout à l'heure, vous allez également en parler, docteur. Je dis à nos auditeurs. Demain, en direct de Paris, Serge Rader, vaccinologue, expert en pharmacie, va vous dire que notre ministre nous trompe, il raconte des histoires avec le ministre de la Santé en s'attaquant sur le prélat qui certainement a consulté. Vous savez, je ne défends pas le prélat, loin de là. Ils connaissent. Mais quand il faut dire la vérité, on oublie les barrières. On oublie les barrières. Allez dire à ce prélat que demain, n'est-ce pas, pendant que le ministre de la Santé le menace en le traitant de quelqu'un qui doit seulement lire la messe, demain, un spécialiste en vaccination va dire que le ministre veut nous trompe, il raconte des faussetés, des bêtises. Mais peut-être on va commencer aujourd'hui. Vous avez, docteur Emmanuel, vous avez jeté un coup d'œil à ce document-là. Oui. On attaque le prélat en lui disant, comme on dit à moi, vous allez dire la messe. Je ne sais ce qu'on dit en bassin, en songol bassé. Donc, il lit la messe. Autrement dit, occupez-vous de vous prêcher. À la messe. Comme on dit dans le sang, à une langue messe, il doit lire la messe. C'est tout. On va au téléphone. Barthélemy n'a pas pu supporter, il nous appelle. Allô Barthou, bienvenue. Bonjour pasteur, bonjour surtout au grand médecin qui est là avec nous. Oui. Merci encore pour lui, surtout pour ces 3 jours qu'il nous a consacrés. J'espère que les auditeurs auraient été édifiés. Oui. Vraiment, je suis tout ému, je ne sais pas quoi dire. Moi, j'écoute. Je suis pas médecin, je suis non plus docteur, mais je me rends compte au jour d'aujourd'hui que on nous a trompés avec ces titres-là. Donc, ils sont tellement nombreux qu'ils sont des docteurs et des professeurs, mais l'Afrique ne change pas, mais le Cameroun ne change pas. Oui. Donc, c'est une preuve palpable que tout ce que vous dites est à prendre véritablement au sérieux. Mais j'avais quand même une question à poser, puisque c'est... Allô, Barthou, qu'est-ce qui se passe? Ne me dites pas que le crédit a lâché Barthou. Quelle histoire ça? Un problème de réseau. Barthou, reviens-nous rapidement, s'il te plaît. Ne nous fais pas ça. Allons-y. Oui, moi je suis désolé. Je sens que le ministre aura du pain sur la planche parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont réagir. Avant de ça, dès qu'il va s'attaquer au prélat d'Obala, il l'a déjà fait. Nous avons. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire de Cléda? Parce que j'annonce que Cléda vient avec toute grande force. Il va entraîner avec lui toute sa clique. Okay. Allô? Oui, bonjour. Enfin, merci en tout cas, parce que justement, il y a de gros problèmes de réseau vu que je suis un peu en altitude. Donc, j'étais donc disant que c'est la confirmation palpable que tout ce que le docteur dit est à vérifier. La preuve en est, personne n'a appelé, aucun expert n'a appelé depuis qu'il est là pour contredire ou alors pour donner des idées. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire, n'est-ce pas, de tous ces hôpitaux qui sont, je ne sais pas moi, les représentants, comme vous l'avez dit, de certaines firmes pharmaceutiques, de tous ces pharmacies, de tous ces cliniques qui sont là, parce que nos docteurs semblent exceller dans la construction ou alors dans la vente des médicaments ou des vaccins et tout ce qui va avec, c'est là où ils excellent.
qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'Africains, de par notre système déjà qui est différent de tous les autres systèmes dans le monde? Voilà. Vous avez suivi la question de Bartho? Oui, recentrez-moi. Vous avez bien écouté. Je voudrais que ce soit un paquet. Grosso modo, Ouais. les médecins sont des prescripteurs. Nous avons vu qu'ils sont pires que les pharmaciens. Ils vendent les médicaments. Et d'ailleurs, ici à Yaoundé, c'est parce que les gens ont remarqué, quand il y a des moments où quand vous ne faites pas l'échographie, là où le médecin vous a demandé, il vous chasse carrément. Voilà, il ne vous reçoit même pas. Ils ont le, voilà, donc c'est des vendeurs. Que faut-il faire? Moi, je vous ai dit d'entrer en matière que nous, malheureusement, en Afrique francophone surtout, on n'a aucun système de santé. C'est une caricature dite de santé, mais un copier-coller bizarre avec une formation. Vous avez vu comment des spécialistes, des professeurs, des spécialistes en cancérologie conjuguaient du n'importe quoi ici. Mais oui, je me demande comment est-ce que des intellectuels peuvent aussi être amenés à commettre ou bien à dire des bêtises. Pour, par exemple, le Gardasil qui est connu comme étant un vaccin, pas contre le cancer, je vous en prie, pas contre le cancer, mais contre des lésions précancérigènes qui sont détruites par un bon système immunitaire, c'est-à-dire l'Afrique naturellement, malgré les vaccinations inutiles qui ont abaissé notre force et notre vigueur que les ancêtres ont exprimé sur cette terre, cette histoire est écrasée par l'organisme. Quand on parle du papillomavirus, les gens ont comme l'impression que le Gardasil vient détruire les cancers. Je vous dis, il y a plus de 35 causes au cancer. Pourquoi on ne dit pas ne mettez plus les stérilets? Parce que ces inflammations sont capables de déclencher des infections en chaîne pour finir par une interprétation. Bref, je vous dis, il y a un jour, on va revenir là-dessus et je pense que je pourrais envoyer même des documentaires audio, des flashs audio aux pasteurs pour vous expliquer que en réalité, le Gardasil est une grosse escroquerie. Mais il fallait voir comment des professeurs essayaient. Ils ont fait ce que j'ai toujours dit, essayer de transformer un morceau de bois jeté dans l'eau en crocodile. Ça n'a pas existé hier, ça n'existe pas et ça n'existe. Le morceau de bois jeté dans l'eau va rester morceau de bois et jamais un crocodile, sauf dans la sorcellerie. Docteur, que faire aujourd'hui? Se tourner vers la médecine? Non. On ne peut pas retourner dans une médecine qu'on ne connaît pas. Oui. Vous savez comment ils ont fait pour nous imposer le mensonge? Ils nous ont débarrassés complètement de la vérité. Ils ont tronqué l'histoire, ils ont abêti. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui. Qui écument les plateaux de télévision et des radios pour faire la publicité, ce sont des charlatans. Les véritables sont bouche bée parce qu'en réalité, on ne fait pas de publicité en médecine. Mais c'est eux qui écument les plateaux de télévision. C'est vrai que pas tous, mais dans la plupart des cas, certains veulent faire connaître que je suis là, voilà ce que je fais. Mais à 95%, et je reste modeste, ce sont des petits bandits. Alors dans le silence gouvernemental, parce qu'on peut arrêter ça, il suffit de dire, comme on a fait au Ghana, qu'est-ce que vous soignez? On les met à l'épreuve. Actuellement, en Afrique de l'Ouest, il y a même un pays francophone qui le fait aujourd'hui, le Bénin, où dans un hôpital, il y a un pavillon naturopathique. Quand ça ne va pas là-bas, les gens travaillent ensemble. Quand il y a collège des experts, le naturopathe a son mot. Parce qu'il a été testé, éprouvé. On a testé quand? On préfère mettre tous les charlatans dans le lot et on se retrouve avec une médecine africaine non connue. Si on tente de dire rentrons à la médecine africaine, on est mort avec le charlatanisme qui prévaut dans cette histoire comme tout le monde est aujourd'hui naturopathe. Il suffit que tu aies mal géré ton service militaire, tu prends la retraite, tu peux devenir par rattrapage un bon... Je n'ai que pris un exemple, je ne dis pas que les militaires c'est leur spécialité. En passant, parce qu'il y a des interprètes terribles ici dehors. Donc, moi je pense qu'il faut s'asseoir. Les états généraux de la santé, ça a souvent existé dans les pays qui veulent être développés. Les états généraux de la santé vont montrer au monde ou bien à ceux qui seront autour ce qui ne va pas et ensemble on va réfléchir. Moi je propose une médecine intégrative. C'est-à-dire la jonction des deux médecines ensemble parce que les deux ont des propositions vraies. Une vraie pharmacopée liée à la phytothérapie, le guérissage à purifier parce que ça a besoin juste de modernisation, question de ramener à un jour nouveau. Beaucoup de guérisseurs vous disent qu'ils sont initiés. Ils sont initiés, c'est de père en fils, mais ils te parlent quand même de chlamydia et d'herpès qui n'existent pas dans les langues nationales. Alors il y a un gros problème. Je ne sais pas si vous voyez où je voudrais amener les gens. Oui. Moi je parle des gens ensemble, avec l'orgueil de la médecine moderne en bas. Parce qu'un jour, on m'a envoyé au pavillon Chantal Biya parce que je m'y connais beaucoup en drépanocytose, mais j'étais dépassé par
Celle-là qui portait le titre de médecin, qui voulait souvent m'intriguer parce qu'elle est au grand pavillon. Alors qu'elle ne connaît rien, je vous assure. Fille à papa, elle a parachuté comme ça dans une faculté de médecine. Et elle veut quand même ouvrir la bouche pour parler à un scientifique avéré, reconnu. J'ai fui l'affaire là, j'ai dit, oh, bon, ça va, ce que je voulais donner au pays, ça va encore attendre. Moi, je pense qu'il faut revenir à une médecine intégrative. Le concept existe déjà aux États-Unis, où les naturopathes, les chercheurs et les médecins sont ensemble. Ce n'est plus une affaire de chimistes et réciteurs de cours et fonctionnaires. Ce n'est plus. Mais ici, c'est ça. Réciteurs de cours, sortis des grosses facultés de médecine aux cours périmés et pourris, des fonctionnaires n'ayant rien à foutre avec la santé, ministre entre autres, mais on peut comprendre qu'un ministre ne doit pas être forcément médecin, mais il doit s'entourer des véritables et non des fonctionnaires qui sont partis des facultés pour le bureau sans même connaître la différence entre un prélevateur et un injecteur, entre autres. Docteur, si je ne sais pas si, peut-être pour chuter dans ce sens-là, j'ai envie de poser la question de savoir, ça veut donc dire que notre médecine, ou alors notre système aujourd'hui, est fragilisé parce qu'il n'y a plus de recherche, parce qu'il n'y a plus d'expérimentation? Il fallait d'abord qu'on ait un système. On n'a jamais eu un système. Ah bon? Oui, le fœtus ne fait pas l'enfant. Il peut être vivant comme mort. Ah oui, on peut vous donner dans une voiture des batteries mortes. La voiture aura la batterie, mais elle sera morte. On a quel système de santé? Les caricatures qu'on voit là, ce n'est pas la santé là-bas. Et le médecin se retrouve le maillon le plus ridiculisé de la chaîne. Parce que si les médecins qui m'écoutent bien, ils ne se bornent pas à regarder mes dénonciations, mais ils voient que je me bats pour une vraie médecine. Vous voyez? Aujourd'hui, parce qu'ils sont très mal entretenus. Ils n'ont pas un temps pour eux de faire des recherches. Ils sont obligés d'entrer dans des réseaux parce que mal payés, mal considérés, chosifiés parce que les firmes pharmaceutiques ont trouvé les nouveaux professeurs pour les médecins, les délégués médicaux, une profession intermédiaire là, avec Bac plus 2 parfois ou BPC plus 3 et il a du temps de donner des cours d'utilisation des médicaments et vous voyez... Serge Radet disait, c'est ceux qui ont intervenu ici, il y a Radet, il y a Gérard Delpine, ces éminents scientifiques français, disaient que dans les facultés, on leur donne au trop 2 heures sur la vaccination, donc ils ne prennent pas du temps pour faire des recherches, au trop 2 heures, et ils vont vacciner les gens. Donc, en fait, ces médecins ne connaissent, il n'y a pas de cours pendant des années sur la vaccinologie. Je vous ai dit qu'en matière de vaccins, en matière de sida, en matière de nutrition, le médecin est monsieur tout le monde. Mieux vaut encore discuter avec quelqu'un d'ouvert. Regardez comment on nous a formés. Pendant 7 ans, vous récitez, vous n'êtes pas scientifique. La science ne se récite pas. Mais on vous fait réciter du n'importe quoi. Et ça fait quand même la fierté de certaines personnes parce que c'est des nouveaux mots. La masturbation par les oreilles est subtile. Hein. Tu es content d'écouter des nouveaux mots. La transcriptase inverse. Les acido-désoxybo-ribonucléiques. J'allais même caler. Voilà. Donc du coup c'est très beau, mais c'est vide, c'est rien. Ce n'est pas ce qu'on veut, c'est l'efficacité. L'homme étant le centre des intérêts. Je rêve d'une médecine où le médecin non seulement est respecté, mais il est digne de confiance. Le fait que le médecin n'ait pas un devoir de résultat, gâte encore tout. Parce qu'il se permet n'importe quoi. Il n'y a pas une commission d'évaluation de médecins en Afrique. Certains sont devenus monstrueux, psychopathes, à force de voir les morts. Certains, on ne les a pas évalués. Dès qu'ils ouvrent ton ventre, parce qu'il y a la main du chirurgien, quel que soit ce que tu es, si tu n'as pas la main du chirurgien, on va compter les morts. Je connais des chirurgiens qui savent eux-mêmes qu'ils s'en vont tuer. Mais il est chirurgien, il vit de ça. Dès qu'il t'opère, même si c'est la petite hernie, fermentation, mort. Docteur, il n'y a pas d'évaluation. On va souffler la musique. Mais avant de souffler la musique, je vais lire ces extraits. Ce que vous aurez ici demain. Serge Radet, spécialiste en pharmacie vaccinologue, qui intervient depuis Paris, il dit, parlant, c'est vrai que le ministre en question n'a pas, il a dit, quelqu'un aurait dit, il n'a pas cité le nom du prélat, c'est plutôt ses conseillers qui disent plutôt que le prélat a dit la messe. Mais Gérard réagit, je le dis ça, et on va souffler la musique, et en vous disant que, en vous rappelant que les lignes sont ouvertes, ce ministre dit n'importe quoi. Il conseille le garde d'asile 4, souche 6 et 11. Non
oncogènes, je peux bien lire, virus et 16 et 18, en racontant qu'il y aurait aussi une immunité croisée avec HPV 31, 33, 45, faux. Le Gardasil, archi faux. Le Gardasil 4 n'est plus commercialisé en France, remplacé par le Gardasil 9 souche, encore plus dangereux, toujours inefficace contre le cancer et qui renferme le 6, 11, 13, 12. C'est un scientifique, donc il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit, c'est lui qui me bombarde ce message. Et il est notre invité demain après vous, docteur. Tout à fait. Bref, il est en train d'expliquer. Des spécialistes. Voilà, il est en train d'expliquer tout simplement que le Gardasil ne se dirige pas contre les cancers en réalité. Oui. Parce que beaucoup de termes autour du Gardasil ne sont que mensonges, il faut que je vous le dise. Oui. Les gens qui veulent vacciner ont dit au monde que ce sont des fragments d'ADN viraux pour créer des réactions immunitaires, ce sont des virus atténués pour sortir des anticorps au diapason des attentes, mais je vous assure que c'est faux. Je continue à dire que le Gardasil, qu'est-ce que la mort aura? Le raticide que vous connaissez, dont le principe actif est le premier dans le Gardasil, fait. Je vous assure, c'est un cancérigène, ça tue. Ceux qui ont échappé, c'est juste au hasard parce que ce qui te tue ne tue pas forcément l'autre. Je veux prendre le cas d'un vieillard chez nous que j'ai connu. Il a fumé pendant 74 ans, il n'est pas mort de cancer du poumon. Mais je connais dans ma même famille quelqu'un qui s'est amusé avec la cigarette. 6 mois, il a été foudroyé par un cancer. Ce monsieur qui a fumé pendant 74 ans, c'est une particularité. On ne peut même pas faire une étude sur lui. Il n'est pas particulier. La vie est ainsi faite. Ceci te tue, mais ça renforce une autre personne ou ça reste sans effet sur la personne. J'ai vu ça dans mon poulailler. Hein. Voilà. J'ai 40 poulets, 37 meurent de suite, je sais pas, d'une, comment on appelle encore ça, une maladie. D'une maladie. 3 restent, je comprends pourquoi les 3 sont encore là. Les 3 sont encore là aujourd'hui. Plus de 37 sont morts. Les 3 sont là sans. Il continue, docteur Serge Radey, il continue de dire, les analyses italiennes de Corvella ont démontré absence du 11 et du 58 dans le vaccin CCD, n'est-ce pas, depuis sortie du vaccin le 07-2016. Il dit maintenant bilan, 268 décès, environ 375 actuellement, 1480 infirmes, 8451 n'ont pas récupéré de ce Gardasil que le ministre propose, n'est-ce pas. Maintenant, Gérard, qu'est-ce que sera, non, Serge Radey, il sera en direct ici demain, vous donne maintenant les chiffres pour dire au ministre que tu dis n'est pas vrai. Moi, il serait mieux que vos collègues là, du ministère de la Santé, au lieu de s'attaquer aux prélats, qu'ils attaquent les gens comme Radey, comme vous, comme les Delpi, qui sont prêts à les coincer au poteau. Vous savez, moi j'ai souvent expliqué la réaction du ministre comme une dent carrière qui s'attaque à la banane douce. Ah bon? Ouais. Quand vous voyez la dent carrière s'attaquer à la banane douce, vous n'imaginez même pas qu'elle est carrière. Et vous savez que la banane n'est que douce. Elle n'est que douce. Non, c'est une... On veut me l'associer. Oui. Attaquez-vous au véritable. Laissez des petites vues intrigantes. Parce que si le ministre, il a encore le temps d'arrêter ce petit jeu-là. S'il le fait, il va déclencher Cléda à Douala et ça ne va plus s'arrêter. Les Kenyans vont prendre le relais. Et au Nigeria, il y a un groupe qui s'attend. Donc il arrête ça. Il est si petit pour déclencher cette monstruosité. Je pense qu'il peut encore sortir victorieux. Parce que tout récemment, une ministre de ce pays a fait quelque chose qu'il devrait faire. Elle s'est jurée de participer à la fin du paludisme en vulgarisant l'artémisia, Madeleine Tuente. C'est ce que le ministre de la Santé devrait faire. Mais non, c'est des sorties télévisuelles. Dieu merci, il est star. Heureusement même qu'il est beau et il sait s'habiller. Mais on l'attend ailleurs. On va au téléphone. Voilà. Vous écoutez pas les vieux docteur Malek Dine, n'est-ce pas? Il est, comment je vais dire ça, constant à Afrique Média, Africa numéro 1. Nous avons le privilège. Allons-y, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour au docteur Emmanuel. Bonjour. Oui, je suis à Tango. Oui, à Tango. Oui, je suis à Tango, à Noumenam, un petit village de l'arrondissement de Manguemin. Oui. Oui, je vais vraiment dire bravo au docteur. Puisque ce que vous dites par rapport au vaccin, moi-même, les vaccins passés qui passaient là, on était venu m'appeler pratiquement à 22h, me disant d'aller suivre une petite formation pour être un relais communautaire, soi-disant. Oui, moi qui ne peux mieux tenir peut-être que la machette que je sais très bien tenir. Oui. Et moi, oui, mais on vous envoie vacciner. Oui. Et vous
suivant déjà, puisque je vous écoute depuis un bon moment, j'ai dit au gars, il était pratiquement 22 heures. Pourquoi? Parce que nos petits centres de santé qui sont au niveau de l'arrondissement, j'ai une moto où j'apporte régulièrement les malades. Donc, c'est comme ça qu'ils me demandent d'être relais. Moi, j'ai dit non, je connais déjà les réalités du vaccin. Ça sera du suicide pour moi. Et j'ai quand même la crainte de l'Éternel. Je les ai dit, non. Donc, tout ce que vous dites là, c'est comme ça que beaucoup entrent. Et je vous dis, c'est un problème qui fait mal, puisque moi, j'essaye de sensibiliser au niveau du village. Et franchement, c'était un échec ici chez nous. C'était vraiment un échec. Donc, allez de l'avant. Vous ne prêchez pas dans le désert. Merci. Ceux qui ont des oreilles pour comprendre le feront. Merci et beaucoup. bonne journée. Merci beaucoup. Merci. On n'a même pas pu souffler. On repart au téléphone, docteur. On ne peut même pas souffler à musique. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, allons-y. Ah, c'est toi qu'on fait. Bonjour, pasteur. Allons. Bonjour, docteur. Oui. Et s'il vous plaît, j'ai un problème, s'il vous plaît, qui me dérange là. Je voudrais poser une question au docteur. Et s'il vous plaît, docteur, j'ai été opéré. Ça fait aujourd'hui 1 an, 3 mois que je suis paralysé. Parce qu'on m'a dit que c'était un ennemi lombaire. Bon, dernièrement, ça fait mardi parce que je suis parti faire le docteur parce que je ne marche pas. Je suis parti, le docteur on m'a dit d'aller faire la radio. Je m'en vais, je fais la radio. On me dit, pour le docteur, là, on m'a... Ok. Et le docteur vous a suivi, hein, je ne sais pas si... Je vous ai suivi. Si nous entrons là, l'émission risque d'être un lieu de consultation, ce qui n'est pas le cas. Mais je dis, j'ai ouvert un WhatsApp, pas une ligne d'appel, un WhatsApp. Je peux donner, pasteur. Pour ceux qui ont des préoccupations, ils vont là, je vais répondre, même si c'est tardivement, parce que je suis à près de 200 courriers par jour. Je ne veux pas que cette thématique soit diésée par une consultation, et surtout que ce n'est pas très facile, hein, ça ne se fait pas par les ondes. La consultation est quelque chose de subtil. C'est une approche tellement délicate qui exige que la distance ne soit pas en partage. Parce qu'en réalité, vous me dites ce que vous pensez, et ce n'est pas forcément ce qui est en réalité, parce que vous ne vous connaissez pas en médecine. Et la consultation, ça ne peut pas se passer par des ondes. Je sais, la lombalgie est quelque chose qui dérange beaucoup, mais je voudrais vous donner le WhatsApp. Ce n'est pas un numéro d'appel, uniquement WhatsApp. 674 57 52 94. N'appelez pas à ce numéro. 674 57 52 94. C'est le WhatsApp. Alors je pourrais vous répondre, mais soyez un peu patient, hein, soyez patient. Quand vous présentez souvent vos préoccupations, on ne vous aide pas là, on viendra dire à Maranatha que dans une émission, on a écrit au docteur, il n'a pas répondu. Soyez patient. La gestion de 200 personnes par jour, ce n'est pas facile. Ma journée aussi n'a que 24 heures de temps. Merci. Alors, il y a des réactions. Bonjour la famille Maranatha et bon début de semaine. La soeur Yvette, bonjour à vous en studio. Comment sortir de l'esclavage des comprimés? Je crois que là, elle va plutôt envoyer le message au numéro que... Au numéro que le docteur a donné, mais on disait ça quand même parce qu'elle va dire que je... Mais j'ai dit, je promets que je vais vous envoyer une bande, ici une bande sonore, pour permettre de comprendre brièvement le sida et comment être guéri du sida et arrêter les ARV méthodiquement. Je vous ai dit que ce n'est pas une histoire globale. On repart au téléphone. Par cas. Pas ici. Bonjour docteur, s'il vous plaît, je voudrais savoir comment faire lorsqu'on a eu une descente du col. Ce n'est pas une constatation, docteur. Le docteur a fait 3 jours ici. Il a passé 3 jours ici. Et vous aviez l'occasion, si c'était des constatations, ceux qui l'ont rencontré hier, je crois qu'il a causé et il les a reçus. Le but n'est pas la consultation. Pas du tout. Par téléphone, non, pas du tout. Mais bon... J'ai donné un numéro et je vais encore donner à la fin de l'émission. Vous déposez votre préoccupation là. La vérité vient de ce qu'on entend. Et il est très bon que des sujets comme celui-ci, comme ceux-ci ne soient pas diésés par la consultation en ondes. On repart au téléphone 677 40. Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour. Oui, c'est moi le docteur Wam. Le docteur Wam, ok, allons-y docteur, allons-y, bienvenue. Oui, je voulais dire que c'est que le docteur dit là, c'est la vérité. Nous, moi je suis naturopathe. Quand j'entrais dans la médecine traditionnelle, je croyais que le gouvernement devait vite mettre les choses en ordre. Donc, mieux trier les naturopathes, les classifier, choisir ceux qui sont
véritable. Mais le gouvernement n'a pas été... Rien fait. Ils ont entretenu la confusion. Il n'a pas fait ça rapidement. Entre-temps, beaucoup de gens se sont lancés dedans. Et ça a gâté ça. Bon, moi-même qui étais très compétent, j'ai commencé à négliger un peu ma naturopathie, me lancer à autre chose. Tout à fait. Bon, tout ce que le docteur dit là, moi-même sur Facebook, je vois beaucoup de gens qui dénoncent les affaires du Covid. Et ce qui est très, très pertinent parce que c'est très rare de voir un médecin au Cameroun dire ce qu'il y a en train de dire là. Parce que bon, beaucoup de médecins ne dénoncent pas ce qui se passe dans la médecine. Lui dénonce. Nous-mêmes en naturopathie, on a vu que avec les plantes médicinales, on avait remarqué qu'il y a certaines maladies qui se traitent rapidement avec les plantes médicinales. Très rapidement. Bon, quand on voulait dire ça à certains médecins, comme ils avaient le quota que les pharmacies... On appelle ça chez nous Cameroun leur gombo. Leur gombo. C'est plus le gombotisme. Oui, bon, pour le moment, c'est tout ce que je vous Merci, vous pourrez... J'ai déjà pris ton numéro WhatsApp, je vais le voir après. Merci, vous pourrez revenir. Mais docteur, un crochet comme ça, j'ai souvent entendu parler de la Bible en médecine. Votre Bible en médecine, du moins, je ne sais pas si je peux dire comme ça, le Vidal. Il me semble être beaucoup plus un système français. Oui, c'est un système français. Et est-ce que c'est pas aussi ça à l'origine qui fait que tout notre système, on n'est pas, en fait, on ne soit pas véritablement libre dans une certaine mesure? C'est une Bible. Le Vidal a son petit rôle, vous mettre dans le jeu de l'utilisation et la compréhension des molécules, des cellules, l'apprentissage de ceci et cela, d'utile d'ailleurs, mais ça ne saurait être une Bible, parce qu'on n'inclut pas déontologie, éthique et ainsi de suite. Ce n'est donc pas une Bible. La médecine étant un large palier de propositions, justement en Afrique, le fait que nous n'ayons pas un système propre à nous, c'est ça qui crée toutes ces confusions. Et aujourd'hui, celui qui écoute au premier niveau pensera que nous sommes au procès du médecin. Non, nous voulons un médecin de qualité qui cesse d'être réciteur de cours pour utiliser le cerveau. Je demande à tous les médecins d'ailleurs en passant de déposer les masques mais s'armer du cerveau. Oui, vous l'avez dit depuis hier, ce message qui vient de Balmayo. Bonjour à vous en studio, que Dieu veille sur le chemin retour du docteur. Je suis tombé dans le piège de la médecine classique. On m'a déclaré une typhoïde chronique. Après 3 mois, c'était la rechute malgré tous les efforts que je faisais. J'espère que j'ai bien lu la parole de typhoïde, oui. La dernière fois que j'ai été à l'hôpital, j'ai demandé au médecin pourquoi ce mal ne part pas. Pourtant, je suis bien le traitement. Il me dit qu'il est chronique. J'ai dit que c'est ce qu'on va voir. J'ai fait un traitement de citron pur pendant 3 mois, 2 semaines, 1 à 7 et 7 à 1, quelque chose comme ça. C'est comme ça que je suis sorti des produits chimiques. Aujourd'hui, je n'en souffre plus. Alors, c'est juste pour confirmer qu'il y a bien d'autres méthodes, il y a d'autres prépositions, au lieu d'être figé dans la chimie, dans le pot du chimiste, dénoncé même par Hippocrate, et le médecin s'en va sermenter à Hippocrate pour agir hypocritement. Parce que dans en fait, brièvement... On reprend au téléphone, ça chauffe, docteur. Allô, bonjour, bienvenue. Éloignez-vous de votre poste récepteur. Allô? Allô? On ne peut non, pas il ne s'en peut sortir même pas. Soit fait toucher cette personne-là, il ne comprend rien. Bonjour à toute l'équipe de ce matin et bon retour au docteur Emmanuel. C'est Merveille Kumba qui nous envoie ce message. 677 40 47 22 699 94 63. Bonjour à tous dans le studio. On repart au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour docteur. C'est le pasteur, le docteur est juste à côté de moi là. Allons-y. Oui, j'ai dit bonjour au docteur, bonjour au pasteur. Bonjour. Oui, c'est de la part de Clément de Mangama. Ah, Clément, Oui, ça va, docteur, ça va, pasteur. Allons-y, Clément. Oui, j'aimerais demander au docteur quelle est l'importance de l'eau dans l'organisme humain. Nous sommes à presque 82% d'eau, fait d'eau. Donc même si on nous prend maintenant, on nous met dans un gros moulin, on nous écrase, on presse. Moi qui pèse 120 kilos, on aura environ 100 litres d'eau. Soyez-en sûrs.
Et l'eau est très nécessaire, sauf que l'être humain ne fabrique pas de l'eau, d'où la nécessité de boire assez d'eau potable. Bonjour, pasteur, docteur en studio. Ça, c'est un message qui n'a pas été signé. 677 40 47 22 699. Je témoigne qu'un jour, ça, c'est Marcelin qui nous envoie ce message. Il intervient très, très rarement. C'est un plaisir de le lire. Je témoigne qu'un jour, il y a quelques années en arrière, nous étions à l'hôpital gynéco-obstétrique de Ngousso, dans le couloir du bloc opératoire, et écoutant les conversations de deux chirurgiens qui entraient au bloc pour une autre opération. Nous avons envoyé le type d'hier dans la chambre froide. Il déclare avoir tué un homme sans remords. Le type d'hier. Bon. Oui, Deux fois, mon épouse aurait pu être opérée dans cet hôpital pour des problèmes de myome. Malgré tous les médicaments achetés, Dieu avait empêché et on nous chassait. L'hôpital fait grandement peur. Son surnom est maintenant le couloir de la mort. Oui, malheureusement, c'est à ce qu'on doit s'attendre. Lorsqu'un système est faux, il devient très dangereux. Vous voyez, moi j'ai tellement apprécié une émission tout récemment dans un média de la plateforme nationale géographique où on démontrait pourquoi est-ce que les avions présidentiels aux États-Unis n'ont jamais fait d'accident. Parce qu'on prend du temps de les construire, de les contrôler. Lorsqu'un système est bien construit, bien contrôlé, bien entretenu, il n'y a pas tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui. On se retrouve dans une confusion en matière de santé, tout simplement parce qu'on ne s'est jamais assis. Je comprends bien que les indépendances sont fausses, sont des caricatures d'indépendance, des dépendances de façade. Mais on peut se décider, et je pense qu'il faut qu'on se décide parce que la société est en train de se perdre, alors que le continent africain serait bien un continent de refuge. Le suivisme idiot nous amène dans, je dis bien dans tous les secteurs de l'activité humaine en Afrique, c'est de l'embrouille totale, géré par le mensonge, l'esprit d'aventure, l'opportunisme, et on se retrouve dans une Afrique qui se meurt. Les mains agissantes des autres sont aujourd'hui les Africains. Il faut que ça s'arrête. Je ne parle pas seulement de la médecine, mais dans tous les secteurs de l'activité. Tout simplement parce qu'on ne veut pas s'asseoir pour réfléchir, pour penser par nous-mêmes. 677 40 47 22 699 94 153. Le média c'est la NB1 93.8. Nous émettons depuis Mokolo et l'émission c'est Maranatha ici et nulle part ailleurs. Nous recevons depuis 3 jours, c'est le dernier jour aujourd'hui, le docteur Emmanuel Djin, n'est-ce pas, que vous écoutez sur plusieurs médias, Afrique Média, Africa numéro 1. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, allons-y rapidement, ça sonne partout là. Allô. Bonjour, pasteur. Bonjour, bienvenue. Bonjour également au docteur en studio. Bonjour. Allô? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Le docteur vous écoute. Oui, docteur, je voudrais poser une question au docteur parce que ce ne sera pas facile pour moi de prendre le numéro WhatsApp comme il est en train de parler. Mais je veux une petite aide. Je voudrais lui demander une aide vraiment. Parce que je suis sous traitement anti-rétroviraux et j'ai accouché d'un enfant depuis le mois de février. Et puis, cet enfant, je suis allé à l'hôpital, on lui a fait le prélèvement, on a trouvé qu'il était négatif, bien que moi étant malade. Donc, maintenant, on m'a demandé de repasser avec lui en 9 mois pour qu'on lui fasse encore les examens. On va le faire le prochain prélèvement. Alors, je voudrais demander au docteur, est-ce qu'il faut que j'aille encore là-bas ou bien, et non seulement ça, en dehors de ça, on m'a donné certains comprimés qui me dit que c'est pour la prévention contre la tuberculose, que je vais prendre en 6 mois. Donc, je vais prendre un comprimé chaque jour. En dehors des ARV, je vais ajouter le comprimé en 6 mois. Donc, vraiment, docteur, s'il vous plaît, papa, je veux de l'aide. Parce que je suis dépassé par cela. Merci beaucoup. Peut-être il faut rappeler aux auditeurs, hein, si vous voulez mieux placer que moi, mais j'ai écouté vos collègues. Séropositif, séronégatif, ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut rien dire. Tout ce qu'on veut dire, c'est une présence des anticorps. Hein, des anticorps qui font réagir, ces tests bidons qui ont été fabriqués pour réagir. Parfois même, lorsque votre organisme se décide de vous donner des éléments nouveaux, des soldats nouveaux, ils sont en balade dans le sang, on les appelle les anticorps, ce que j'aime appeler en virologie revue des troupes. Mais pendant le
le passage de ces anticorps neufs pour remplacer les anciens, surtout en période de passage endémique comme ces derniers temps, si vous faites le test alors que l'organisme a décidé de rehausser votre santé, vous êtes séropositif. Et quelqu'un en blouse blanche viendra vous toucher, oui, sur le plan mental, vous stressez et l'immunité réelle s'abaisse. Et vous entrez dans un circuit mafieux aux ARV. Vous avez ce poison qui vous tue. Ouais. Revenons donc sur la préoccupation de cette Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allons-y rapidement, nous allons vers la fin. Le docteur, c'est la 3e émission aujourd'hui. Hein? Bonjour, pasteur, et bonjour, oui. Parle fort. Parlez un peu plus fort là, s'il vous plaît. Oui, nous autres qui sommes sous traitement pour toute la vie. Par exemple, moi, je suis hyper tendu et je suis sous Empérin 2015. Alors, que pouvons-nous faire? Là, on vous a dit, le docteur a donné son numéro WhatsApp. Ou dans le cas contraire, n'est-ce pas, quand il va partir, vous pouvez nous joindre chez Maranatha, on va vous donner ses contacts, notamment le numéro WhatsApp. Revenons sur la dame. Vraiment. Allô, bonjour. Oui, bonjour, médicinologue de la part du frère Théo. Oui. C'est le frère Théo qui il nous suit religieusement quelque part, mais il m'a dit de vous transmettre ce bonjour. Bonjour à Théo, fidèle auditeur de Maranatha. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je pensais, pasteur, que les médecins de chez nous devaient appeler au docteur, mais malheureusement, c'est le dernier jour de son séjour ici au Cameroun. Non, pas au Cameroun, à Yaoundé, il vient de Douala. Ah bon, il vient de peut-être prochainement. Oui, je l'espère. Parce qu'il y a eu rupture là. Personne n'appelait, même le docteur, un docteur, même un médecin de notre pays. Personne. Papa Raphaël, je vais vous dire et le dire aux auditeurs, les médecins, les scientifiques, les professeurs qu'on appelle les dissidents dans le monde, les clients des films pharmaceutiques qui sont des millions ne peuvent pas les affronter. Docteur, je prends ça sur moi parce que je connais de plus en plus, je les connais de plus en plus aujourd'hui. D'ailleurs, Gérard qui est intervenu, il dit qu'en France, avant que un médecin ne prenne la parole comme vous en public, il doit lever la main et dire qu'il n'a pas de conflit d'intérêt. C'est ça qui va amener les gens à lui faire confiance ou pas. Parce qu'ils savent qu'en France, la plupart des médecins sont sous Big Pharma et Bill Gates. Sous Big Pharma et Bill Gates. Mais de toutes les façons... On repasse à... Docteur, finalement, on ne peut pas parler ce matin. Allô, bonjour. Oui, bonjour à vous en studio. Bonjour, bienvenue. Et particulièrement, docteur, c'est JP de Mana. Oui. J'ai une préoccupation. En fait, d'abord, je veux dire au docteur d'être beaucoup plus calme désormais parce que là où il mettra les pieds. Écoutez, le docteur et moi, croyons que c'est Dieu qui décide la fin des jours des gens. Tout à fait. Le docteur est très célèbre à Afrique Média, qui est écouté, je dirais, dans le monde entier. Et ses paroles ne changent pas. Il faut quand même que les gens puissent dire la vérité, même s'ils sont deux, pour que les autres soient sauvés. Effectivement, j'apprécie ton courage, il est tellement très courageux. Et puis, le problème du vaccin du col de l'utérus, j'ai suivi un journal de la CIA qui, peut-être la semaine passée, il y avait des investigations déjà à l'extrême nord et à l'ouest. On parlait déjà du vaccin là-bas, qu'on devait vacciner les filles. Et c'est plutôt les filles vierges. On dit bien les filles qui n'ont pas encore accouché. Bon, mais je me poser une question. Pourquoi seulement ces deux régions? Et ça, vraiment, ça me fait beaucoup mal quand j'entends le docteur parler du vaccin et puis que ces choses semblent d'avoir fausses. On cible deux régions comme ça là. Et j'ai des gens qui m'ont dit ce témoignage. Quelque part, les frères qui ce vaccin est en train de tout faire là-bas. C'est vraiment dommage. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter les choses comme ça là? Nous ne pouvons que parler. Le docteur ni moi, nous sommes les décideurs. Nous avertissons. Gérard aime souvent dire que c'est la population de prendre position. Je ne sais pas quoi dire parce que nous, on ne peut que parler ici. Et demain, vous aurez un spécialiste qui va réagir par rapport à... Après le docteur Emmanuel, il va réagir par rapport... D'ailleurs, nous avons lu ces extraits ici. Et nous savons déjà que... Aujourd'hui, lorsqu'on dit à quelqu'un que contentez-vous de prêcher, tout le monde peut s'informer aujourd'hui, docteur. Il suffit d'être curieux, on peut vérifier les informations. Tout à fait, on peut vérifier les informations. Il faut juste porter le cerveau, comme je dis, et abandonner les masques. Oui. Voilà. Il y a la préoccupation de la dame, oui. Qui disait
Elle prend des ARV, elle est sous ARV et pendant ce temps, on lui a fait des prescriptions par rapport de certains comprimés par rapport à la tuberculose. Elle devrait prendre sur 6 mois. Pour 6 mois. Oui. C'est quand même terrible. En dehors d'elle, il y a une dame qui m'a montré son carton de Bactrim. On lui dit c'est pour prévenir des infections opportunistes après les ARV. Je lui ai demandé, puisqu'elle est du corps médical, elle est infirmière, je lui ai dit, mais attends, moi j'aime qu'on me pose des questions et non des réponses. Depuis quand Bactrim n'est plus une cure, mais un vaccin. Donc on donne, et c'est ce que vous voyez, on donne même ces comprimés, ces antibiotiques aux vaccins dans le but de prévenir les infections. Vous voyez jusqu'à quel niveau la crise de la médecine est forte entre folie et dogme. Parce que ce n'est pas de la science du tout. On donne du Bactrim pour prévenir des maladies. On donne des antituberculeux pour prévenir la tuberculose. Mais qu'ils se taisent et qu'ils se décident d'apprendre en attendant que peut-être quand il y aura un bon réveil de l'Afrique, parce que je pense que même s'il ne sera pas long, il arrivera, qu'on s'assoie et qu'on se décide de mettre de côté les erreurs pour avancer vers du bon. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé. Les auditeurs peuvent patienter, qu'on réponde d'abord à ces préoccupations. Ça risque d'être mon avant-dernière intervention, puisque c'est le pasteur qui a la conclusion. Je dis et je répète, nous n'avons pas un système de santé du tout, du tout. Donc, quand vous sortez de l'hôpital vivant, remerciez Dieu. Et apprenez aujourd'hui que... On va prendre. Allez-y, on va prendre 3 cas d'auteurs. Pasteur Franklin, je me dis, ils ont eu beaucoup de temps. Vous savez, NB1 est privilégié d'avoir le docteur Emmanuel Jean ici. Beaucoup ne vont pas encore dire, je crois que Théo qui est notre ce matin, Quentin le baryton, qui est d'ailleurs fier de faire les photos, vous dit qu'on avait l'habitude de le voir Quentin sur les, je ne sais pas, au votre téléphone. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour, allez-y rapidement. En fait, nous sommes... Oui, bonjour, le pasteur. Bonjour, le docteur là-bas. Oui. Merci pour le démarrage pendant 3 jours. Éloignez-vous de votre poste récepteur. Ça crie, arrêtez-le complètement. Vous aurez le retour. Pardon? Je dis, moi que vous parlez là, j'ai été opéré par nos docteurs d'ici là. Oui. Après, ils discutent, ils demandent si ils disent que l'échographie exigeait. Après, ils demandent si je m'étais renversé ou alors j'avais bagarré. Donc, une discussion, après, ils secouent les épaules. Ils me laissent là. Ordonnance sur ordonnance, traitement sur traitement. De façon que je suis couché, j'ai même déjà abandonné. C'est-à-dire que tu ne peux pas compter le nombre d'ordonnances, ce que tu as déjà dépensé. Vraiment, ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font, ou alors ils le font sciemment. Ils ne savent pas dans la plupart des cas. Même à l'hôpital, même ça me dépasse. Je suis couché à la maison. Donc merci pour tout ce que vous faites là-bas. Que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Casimir lui-même, Casimir toi-même, 2 médecins ne sont pas d'accord. Ta femme doit coucher par voix basse. Ils discutent. Et c'est ici à Bethesda où on appelle l'hôpital missionnaire, mais là-bas ça coûte excessivement cher. Finalement, le gombo dépasse la vie. Et on fait opérer ton épouse, faut le dire. Oui. Et à l'époque là, tu es coincé, tu dois taper les gens à gauche à droite pour atteindre une facture d'environ 250 300 000. C'est la vérité. Parce que je ne m'attendais pas. Je ne m'étais pas préparé à faire une césarienne, à supporter une césarienne. Il se bagarre. D'autres disent non, elle peut accoucher. Vous avez vous-même vu l'échographie. Mais le gombo, comme on dit au Cameroun, pour ceux qui vont nous écouter tout à l'heure, ça veut dire la corruption, l'argent. L'être humain n'a plus de valeur chez nous au Cameroun. N'est-ce pas? Ce qu'on veut, c'est de l'argent. On nous paie. Un médecin m'a dit que il y a des moments où vous êtes payé pour rien. On ouvre seulement le vin, on referme pour que vous payiez plus d'argent. Vous confirmez cela? Je confirme. Je dis d'ailleurs que 90%, et je suis très modeste, 90% des césariennes sont provoquées. Ah bon? Ouais. Mais c'est pas très fort ça? Je suis modeste et... Donc, on dit qu'il est modeste, Casimir. Ça veut dire, quand nous t'annonçons une bonne nouvelle, tu sais, parce que tu as déjà un garçon, sache que quand tu vas arriver là, tu vas passer, ton époux, ta femme va passer par césarienne. Les jours sont mauvais, ils sont sombres. Demain, je crois que nous tirons vers là, nous sommes presque à la fin. On peut donner la grâce à 2 ou 3 des auteurs. Tout à l'heure, je vais Maman Dorothée insister. Nous vous annonçons déjà demain la réaction de Serge Rader depuis Paris. Pour vous rappeler, en quelque sorte, je vous dis que les dissidents ne se connaissent pas. C'est le seul dans le monde qui disent la vérité sur le plan scientifique. Il vous dira que, n'est-ce pas, tout ce qu'on a en train de raconter au niveau du ministère sur le garde d'asile est faux, avec des preuves et des chiffres à l'appui. Tout à fait. Allô, bonjour. Oui,
c'est moi, M. Wambo, qui a... Oui, Wambo, vous avez 30 secondes, ça va la fin de l'émission. Je vais parler brièvement que bon. Au moment où j'ai traité les hémorroïdes sans opération, là, bon, tellement il y avait le désordre dans la médecine traditionnelle que voilà un traitement que vous traitez l'hémorroïde, que tu fais l'hémorroïde en 7 jours sans opération. Mais finalement, j'ai constaté que les gens allaient se faire opérer parce que la médecine était dans le désordre. Et que je voulais parler. Peut-être aussi vous faire opérer parce que ça donne de l'argent, je vous le dis. Ouais. Un médecin m'a dit, confirmé, n'est-ce pas, dans un hôpital ici, vous allez là-bas, vous n'avez aucun... Enfin, une fois même, Casimir, il a dit que on te sort rapidement dans l'hôpital parce qu'on était sur le point de t'opérer pour rien. Oui. Ah oui, docteur, on était sur le point de un grand hôpital ici à Yaoundé. Le médecin a dit à Casimir, attendez-moi à la maison, j'arrive, une petite injection, il est debout aujourd'hui, alors qu'il était sur le point de monter sur une table d'opération. Mais je vous ai dit l'autre jour que j'ai enlevé des dizaines de personnes sous dialyse. Tout simplement parce que les sociétés payent, les assurent grandement. On essaye de mettre sous dialyse parce que quelqu'un a du matériel d'hémodialyse et puis il veut pointer 75 000 par semaine. Ça fait un bon 300 000 par mois en détruisant une vie. Et si vous avez 10 comme ça fait 3 millions d'argent, sans oublier les opérer pour rien. Allô, bonjour. Qui sont de plus en plus nombreux. Allô, bonjour, pasteur. Vous avez 10 secondes, je voulais dire comme ça. Il est parti. Je voulais lire le message de Madji pour qu'il ne... Peut-être j'avais vu, il y a il y a tellement de messages. Hein. J'ai vu Madji dit bonjour pasteur et docteur G, nous sommes transformés mentalement en vous écoutant. Et c'est ça le but de l'émission Maranatha, vous rendre fort, vous édifier, vous amener à comprendre qu'il y a un seul qui vous dit la vérité dans ce monde, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui la vérité suprême. Donald Trump l'appelle le boss. C'est lui le vrai boss. Tous les dirigeants de ce monde, nous l'avons dit dans le cadre de l'eschatologie, sont des menteurs. Je parle de dirigeants politiques. Je dis bien sans exception. Aucun homme politique ne deviendra un messie quelconque. On vous trompe. Seulement, comme on dit souvent chez nos docteurs, en anglais on dit the best worst, je crois. Le meilleur mauvais. Le meilleur mauvais. Le meilleur mauvais. Il y a des meilleurs mauvais. C'est ce qu'on peut vous dire. On va entrer en garde ce matin, docteur, dernier mot. On prend Maman Dorothée rapidement. Allons-y, Maman Dorothée, allons-y. Oui, allô, bonjour. Vas-y rapidement, Maman Dorothée, bonjour. Oui, je disais bonjour au pasteur, bonjour à Casimir et au docteur. Bonjour. Emmanuel. Mais il a un bon nom, hein. Dieu est avec vous, Emmanuel. Dieu est avec le frère, pas l'autre macronite là. Le microbe. Oui. L'antichrist peut-être, je sais pas. Bon, oui, je confirme. Je disais vraiment merci pour tout ce que le docteur nous a enseigné ces derniers temps. C'est vrai que c'était pas, il n'a pas eu assez de temps, mais nous croyons que il va le faire dorénavant. Oui. Et nous lui disons déjà merci pour cela. Je voudrais aussi dire bon retour au docteur et que vraiment le Seigneur veille sur lui et l'accompagne partout où il posera ses pieds. Merci. Il a été percutant. Nous avons été vraiment édifié. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Vous le retrouverez sur Afrique Média. Il est consultant Afrique permanent à Afrique Média. Vous le retrouvez à Africa 1. Je dis déjà au docteur, priez pour lui parce que chaque fois qu'on l'agresse, gloire à Dieu quand même à ce niveau, docteur. Je ne veux pas dire que je veux qu'on vous agresse davantage, mais si on vous agresse, on agresse seulement les téléphones, les laptops. Je vous préfère vivant parce que votre tête me suffit. Parce que s'il s'arrête au niveau d'agresser et arracher les laptops, quand même on préfère ça. Oui, on préfère si on l'agresse et on arrache sa tête, alors là c'est pour faire. Vous avez dit, il est parti. Tout ce que je peux dire, c'est essayer de vous rapprocher davantage en invitant vos amis à capter NB1, surtout l'émission Maranatha, parce que lorsque beaucoup de personnes arrivent, il y a des contradicteurs. Et dans la contradiction, la vérité est épurée. Vous savez, pour que l'or soit ce que nous connaissons là au Kara, ça passe dans des fournaises chauffées à près de 1000 degrés. Hein. Donc, la vérité n'est que bien lorsque, malheureusement, les médecins ont fui. Je dis bien, ils ont fui. Je ne dis pas qu'ils étaient occupés, ils ont fui. On aurait voulu qu'ils viennent ici, pas pour se casser le menton, mais pour donner l'occasion à certains de comprendre par eux-mêmes. Mais j'espère que vous allez partager, vraiment partager Maranatha, en parler pour que ce soit un forum ouvert. Les gens ont besoin d'être libérés. Il y a trop de captifs par le mensonge dans notre société. Merci. Maman Irène, qu'est-ce qu'il y a encore sur la fin de l'émission? Oui, c'est que je voulais seulement dénoncer ce qui se fait au centre pasteur. Ils ont vacciné l'enfant que j'avais là-bas hier. Ils l'ont vacciné de l'hépatite C sans nous demander. On n'avait même pas payé. On l'a vacciné et tout ce qu'ils ont fait, l'infirmière a demandé pardon.
Est-ce que c'est Pardon, normal? ça Est-ce que change nous sommes rien. des Ça animaux? change quoi? Il faut dire, docteur, que c'est ma... Des animaux. Docteur, il faut dire que c'est ma nièce. Et là, je peux témoigner. L'enfant là est complètement Modifié. Modifié. Nous ne prenons plus d'auditeurs. Je suis désolé. Nous ne prenons plus d'auditeurs. C'est ma propre nièce dont je ne parle pas. L'enfant est modifié. Toutes les réactions sont... Je vous dis, je ne sais quoi vous dire. D'ailleurs, fragilisé. Tu connais la petite fille en question? Oui, oui, oui. Il demande pardon. Ça change quoi maintenant? Ça change quoi? Quentin, ça change quoi? Après avoir vacciné l'enfant, ça change quoi? En tout cas, si nous ne pouvons rien vous faire sur la terre, je vous annonce le jugement à venir. Dieu prendra soin de vous, et sans exception. Pasteur Franklin, pendant que nous sortons, je crois quand même qu'on peut suivre le docteur sur certaines chaînes, via, je sais pas, il peut nous présenter. Ah oui, Afrique Santé Group. Oui, Afrique Santé Group, c'est sur Facebook. Oui. Sur YouTube, c'est Afrique Santé TV. Oui. Afrique Santé Global TV sur YouTube. Je crois que c'est ça, hein, c'est ça. Et maintenant, vos interventions à là-bas. Écoutez, consultant. Moi, j'annonce quand même que je serai un peu plus régulier à Maranatha. Ah ça, oui, je vous l'annonce. Je crois que c'est une très bonne nouvelle pour nous. Oui. C'est mieux et les choses sont en marche pour que, même étant aux extrémités du globe, que je puisse intervenir en direct souvent sans trop de problèmes. Donc les tractations, ma langue veut rater, hein. Oui. Les tractations sont en cours. Voilà, j'ai réussi. Vous annoncez aux auditeurs que nous préparons à faire de notre radio, pas seulement NB1 que vous écoutez, une web radio. Tout à fait. Donc moi, on a évoqué cela, et Casimir aussi. On veut voir quelles sont les modalités. Bref, c'est déjà en cours. Hein. Nous en avons discuté pendant ce jeu ici. En passant, il a même temps informaticien et webmaster. Donc nous, il sait de quoi il parle. Mais en attendant, et à Dieu merci, peut-être à Dieu. Désolé la Quentin pour ces quelques minutes. Et merci pour les belles photos, Quentin. À Dieu merci, peut-être à Dieu. Merci. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.